Il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus fuir, pas parce que les autres te rattrapent, pas parce que le destin t'assiège, mais parce que ton regard commence à changer, parce que, lentement, un soupçon s'infiltre dans ton esprit. Et si ce n'était pas les autres? Et si ce n'était pas la faute de l'enfance, du passé, des blessures, du monde? Et si c'était moi qui devais reprendre les rênes? Tu vois, disciple, c'est là que commence le véritable chemin. Pas quand tu apprends à frapper, mais quand tu décides de cesser de pointer du doigt. Tant que tu accuses, tu restes esclave. Tant que tu dis « je n'y peux rien », tu offres ton pouvoir à ce que tu es. Le monde moderne t'a peut-être appris à te plaindre, à dire que c'est injuste, que c'est trop, que tu mérites mieux. Mais laisse-moi te dire une chose que personne n'ose avouer. La plainte est confortable, elle donne une identité, elle attire l'attention, elle évite le combat intérieur, mais elle t'enchaîne, elle te maintient dans une posture d'attente. Tu attends qu'on vienne te sauver, qu'on reconnaisse ta souffrance, qu'on t'offre une seconde chance, mais rien ne vient, parce que personne ne peut marcher ce chemin pour toi. Il n'y a pas de sauveur, pas de raccourci, seulement ta volonté, ta dignité, ton feu. La vérité, c'est que tu n'es pas responsable de tout ce qui t'est arrivé, mais tu es responsable de chaque réponse que tu offres à ce qui t'arrive. Tu es responsable de la trace que tu laisses dans ton propre cœur après chaque blessure, et tu es responsable du poison ou de la lumière que tu en tires. Savais-tu que les plus grands maîtres ont tous connu l'injustice, la perte, l'humiliation? Bouddha a quitté un palais doré et a marché dans la poussière du monde. Musashi a connu la solitude, le rejet, les combats à mort dès l'adolescence. Épictète était esclave, enchaîné, battu, et pourtant il a écrit la liberté avec son esprit. Tous ont choisi la voie de l'autorégie. Tous ont compris cette loi sacrée. Tu ne choisis pas toujours la main que tu reçois, mais tu choisis comment tu la joues. Et ce choix, disciple, c'est ton honneur, c'est ton sabre invisible. Tu peux rester dans la cage de la victime. Tu peux ressasser les trahisons, les manques, les blessures. Tu peux vivre dans le musée de ta douleur et t'y construire une identité. Mais ce musée te dévore. Il te fige, il te transforme en spectateur de ta propre vie. Ou bien tu peux briser les vitres, sortir dans la tempête, regarder le ciel et dire « Je n'ai peut-être pas choisi ce feu, mais j'en ferai ma forge ». C'est ce que font les guerriers intérieurs. Ils ne nient pas la douleur, ils la transforment. Ils ne renient pas le passé, ils l'utilisent comme tremplin. Ils ne cherchent pas des excuses, ils cherchent des leviers. Alors demande-toi aujourd'hui, dans quel domaine de ta vie as-tu abdiqué ou laisses-tu les circonstances décider à ta place? Ou continues-tu à dire « je ne peux pas » alors qu'au fond, tu refuses surtout de payer le prix du changement? Disciple, il n'y a pas de liberté sans responsabilité et il n'y a pas de dignité sans regard lucide sur soi. Blâmer, c'est facile. Se relever, c'est noble. Prendre sa vie à deux mains, même blessé, même fatigué, même seul, c'est là que commence le règne intérieur. Tu veux avancer? Commence par cesser de dire « ils m'ont brisé ». Dis plutôt « j'ai plié, mais je me redresse ». Ne dis plus « je n'ai pas eu de chance ». Dis « je vais créer l'opportunité avec ce qu'il me reste ». Ne dis plus « j'ai souffert à cause d'eux ». Dis « j'ai souffert, maintenant je vais créer à partir de cette souffrance ». Et surtout, ne cherche pas à ce qu'on te comprenne. Cherche à te transformer. Le monde n'a pas besoin de plaintes. Il a besoin d'âmes qui transmutent la douleur en force, d'êtres qui élèvent l'obscur à la lumière, qui transforment les cicatrices en art. La responsabilité n'est pas une charge, c'est une libération. C'est le moment où tu redeviens roi de ton esprit, stratège de ton avenir, forgeron de ton destin. Alors, marche, pas pour impressionner, pas pour prouver. Marche pour retrouver ta propre puissance. Marche sans bruit, mais avec chaque pas récupère un morceau de ton pouvoir. Ce pouvoir que tu avais donné au passé, aux autres, aux circonstances. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras que tout ce que tu croyais être une malédiction était en fait ton initiation.
Tu n'es pas responsable de tout, mais tu es responsable de ce que tu en fais. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.